Bonsoir. Je viens encore nous alerter sur l'urgence du moment. Il faut se repentir, il faut se repentir. La colère de Dieu est sur nous. La colère de Dieu est sur nous, mes frères et sœurs. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Allez confesser vos péchés. Demandez la délivrance des esprits malins. Demandez la protection de Jésus-Christ. Ça se fera. Ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Dieu est en colère. Je nous l'ai dit au travers du livre de Jonas, où Dieu va dire à Jonas que la méchanceté des gens de Ninive est montée jusqu'à lui. La méchanceté des gens de Ninive est montée jusqu'à Dieu. Et cette méchanceté, mes amis, cette méchanceté s'apparente à la sorcellerie. Quand on parle de méchanceté, on parle aussi de sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Et derrière la méchanceté, il y a les esprits méchants. Les esprits méchants qui agitent les âmes, qui habitent les hommes, qui les manipulent, qui les poussent à faire des choses horribles. Horribles. Cette méchanceté était montée jusqu'à Dieu. Pourtant, Dieu ne va pas détruire Ninive d'un coup. Non, il va avertir les gens de Ninive au travers de Jonas qu'ils ont 40 jours pour rectifier le tir, pour arrêter de pécher, pour arrêter ces actes de méchanceté. Alors aujourd'hui encore, malgré le fait qu'on a péché et que nos œuvres sont connues de Dieu et sont arrivées aux oreilles de Dieu, mes amis, repentons-nous pourtant. Il y a l'espérance pour nous. Tout n'est pas foutu. Tout n'est pas foutu. Il y a l'espérance. Le temps que nous avons encore d'être en vie, c'est le temps de pouvoir nous repentir. C'est le temps de pouvoir sauver nos vies. Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas pour continuer à pécher, à être dans des distractions, dans les œuvres inutiles, sur Internet. Non, 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 non. Profitons de ce temps où nous sommes sur pied et pouvons repentir. La méchanceté de nos actes est grande. Elle est grande, hein? Mais pourtant, Dieu ne nous frappe pas subitement. Profitons de ces moments restreints, qui sont courts. Attention, qui sont courts. Profitons-en. Profitons-en pour nous repentir. Il faut se repentir, il faut se repentir. Vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver. Alors, voici pourquoi je viens nous dire encore ce matin, ou ce soir, que le péché ne doit pas nous décourager. Certes, nous avons commis des actes de méchanceté, incomparables, peut-être, ou du moins des choses scandaleuses, dans le secret ou en public, peu importe. Alléluia. Mais je nous dis que le péché ne doit pas décourager, parce que les gens de Ninive ne sont pas découragés. Parce que David, qui a tué Uri et pris sa femme, ne s'est pas découragé. Lorsqu'il a accomplissait ses péchés dans le psaume 51, que j'ai affiché tout à l'heure sur ma page. Le péché ne doit pas nous décourager. Le péché ne doit pas nous décourager parce que nous avons un Dieu miséricordieux qui est prêt à pardonner et qui ne se lasse point de pardonner. Pourquoi vous restez là bloqué? Pourquoi vous restez là bloqué? Pourquoi vous condamnez? Allez confesser vos péchés, mes amis. Allez confesser vos péchés. Satan va certainement se moquer et dire que tu as commis des pires abominations, que tu t'es sué d'une manière insoutenable. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Va te repentir. Va te repentir. Prends courage. Prends courage. Jusqu'à Nazareth est prêt à pardonner. Et est prêt à te purifier. Selon qu'il dit que si nous confessons nos péchés, il est venu juste nous pardonner et nous purifier d'une iniquité. Pourquoi vous restez là dans vos péchés? Vous observez le temps ou les gens, les circonstances ou ma vie. Comme si pour vous tout était déjà réglé. Hein? Le sort est déjà scellé. Il explique la mort, la destruction, les temps de feu. Non, 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 non. Je vous dis que vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Battez-vous. Le Seigneur Jésus vous c'est lui qui vous interpelle. Il vous dit que votre péché est pardonnable. Il est pardonnable. Peu importe la nature, hein, il est pardonnable. Peu importe, je vous assure, peu importe. Peu importe. C'est vrai que les choses que Satan nous amène à faire, moi compris bien entendu, sont des choses que lorsqu'on les dit aux oreilles des hommes, c'est vrai que les gens peuvent me fuir. Et dire comme la foule pouvait le faire vis-à-vis de Paul, cet homme n'est pas digne de vivre.
Parce que Paul a raconté comment il persécutait les chrétiens. Il est forcé à régner leur maître, à régner Jésus-Christ. Alléluia. Et la foule va dire que cet homme n'est pas digne de vivre. Oui. C'est vrai que nos œuvres peuvent amener les gens à nous fuir, à nous injurier. Oui. À nous traiter de tout, c'est vrai. Mais pour autant, Nazareth est prêt. Est prêt à nous pardonner. Est prêt à nous pardonner. Son sang a coulé pour toutes sortes de péchés. Le sang de Jésus, par lequel nous avons parlé de péché, a coulé pour toutes sortes de péchés. Donc arrêtons de nous condamner et nous dire que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. On n'attend plus que la mort. Non, 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 non. Ne soyez pas découragés. Allez confesser vos péchés. Alléluia. Confessez vos péchés, mes amis, confessez vos péchés. Ne laissez pas le soin à Satan de nous entraîner dans le feu. Vous avez la grâce de Dieu. La Bible dit ne pas se priver de la grâce de Dieu. Vous avez la grâce du pardon des péchés. Nous avons cette grâce. Repentons-nous, mes amis, repentons-nous. Même si les gens ont vu comment tu as péché, même si Satan rappelle ses péchés, ne te décourage pas. Va confesser le péché jusqu'à ça, tu seras libéré. D'ailleurs, c'est la confession de péché qui a amené notre délivrance. C'est ce qui a amené notre délivrance. Vous voyez? Voici pourquoi Satan fait tout pour qu'on ne puisse pas confesser nos péchés. En montrant que nous sommes des êtres affreux, que nous sommes des monstres. Je ne vais pas citer les choses. Alléluia, je ne vais pas citer. Mais parce qu'il sait que derrière notre confession de péché, on est délivré aussi des esprits malins et des liens de la mort, des liens du péché. Est-ce que vous voyez? Ne vous découragez pas. Regardez la miséricorde de Christ. Regardez sa patience vis-à-vis de nous. Voici les choses qui doivent vous encourager, mes amis. À cause de nos iniquités, nos choses abominables, il y a longtemps que jusqu'à Nazareth, nous aurions déjà coupé, comme la mauvaise herbe, mis à terre. J'étais surrendu comme il le dit pour Jézabel, il y a longtemps. Il y a longtemps qu'il voit ces choses qu'on fait, il y a longtemps. Est-ce que vous voyez? Mais pour autant, il nous alerte, pour autant, il nous dit de repartir. Prenez courage, confessez vos péchés, confessez vos péchés. Mes amis, frères et sœurs, n'allez pas brûler dans le feu. N'allez pas brûler dans le feu. Ce qui est formidable, en plus de d'autres aspects de la vie de David, c'est que cet homme, étant roi, étant un grand homme, un héros, un homme de guerre, de grande renommée, connu par même les ennemis de David connaissaient qui il était. Alléluia. Lorsqu'il arrivait à pécher, il se repentait, il s'humiliait, il versait des larmes. Vous voyez? David ne se gênait pas de dire j'ai péché. Et il va écrire cela sur la forme de psaume. Alléluia. Il va se dépouiller devant la face éternelle et devant la face des hommes. Il ne faut pas se décourager. Quand tu as péché, ne te décourage pas, mon ami. C'est la ruse du diable. Nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas saints. On est né dans le péché. C'est ce que David dit dans le psaume 51. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Alléluia. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Cependant, à cause de la grâce de Jésus qui veut nous pardonner, nous ne privons pas. Nous ne privons pas. Alléluia. Peu importe la nature du péché, peu importe le nombre de fois que tu commets ce péché. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas le fait de pécher. Continuellement. Ce qui est important, est-ce que celui qui parle des péchés a arrêté de te pardonner? Est-ce qu'il a arrêté de te pardonner? Bien que tu commettes ces péchés continuellement, même par inadvertance. Ouais. Satan est là comme un lion rugissant, ou même comme une grande prostituée, cherchant à te faire tomber dans l'impudicité. Et toi, par inattention, tu tombes. Ce ne sont pas des péchés cachants que tu dis non, tu vas te chier avec Satan le diable. Non. C'est différent, c'est pas pareil. Et jusqu'à ce que tu parles des péchés, te pardonnera. Te pardonnera. Alors donc voici pourquoi je veux le dire, mes amis. Que ce soit comme David, que ce soit comme les gens de Ninive.
Que le péché que nous avons commis ne nous décourage pas. Ne nous fait pas priver la grâce du pardon. Oh, c'est la vérité. On n'a pas fait tous les efforts qu'il faut pour avoir le pardon. Et vous voyez que Jésus a qui parle des péchés. C'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui vient vers nous pour nous dire que, écoutez, mes enfants, vous avez péché. Voici, j'ai le pardon des péchés avec moi. J'ai le pardon des péchés. Il frappe aux portes de nos cœurs. Comme il nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe pour dire aux gens, écoutez, écoutez. Je suis là dehors avec le pardon des péchés. Je suis là dehors avec le pardon des péchés. Ouvrez simplement vos cœurs, confessez vos péchés. Et voici, je vous tends le pardon des péchés. Je vous assure ce que Jésus Nazareth fait en ce moment. Est-ce que si au Seigneur Jésus est venu vers nous, nous dit que voici, j'ai le pardon des péchés avec moi. C'est à Jésus Nazareth de faire ça. Ou c'est à nous d'aller vers Christ. Ou c'est à nous d'aller vers Christ. Seigneur, j'ai besoin de pardon. Comme cette femme pécheresse qui est venue au pied de Jésus pleurer sa mauvaise vie. Regardez le grand amour de Jésus. Nous, mes amis, vous aussi. Jusqu'à quand vous allez rester comme ça, insensible à ce grand sacrifice? Un si grand sacrifice, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors je viens nous avertir que vraiment, que nous, si nous allons dans les temps de feu, après avoir bénéficié de toutes ces grâces, la patience de Christ, ses appels, sa disponibilité, mes amis, mais nous serons vraiment les plus malheureux des temps de feu. Et personne, en toute logique, ne va nous pleurer. Personne. Quand on va brûler, comme nous riche, personne ne va nous pleurer. Je vous assure, c'est pas normal. Que c'est le Seigneur qui vient vers nous, nous dire voilà, je vous le pardon des péchés. Répondez-vous, je vous accorde ce pardon. Répondez-vous, je vous délivre. C'est nous qui devons nous lever. C'est nous qui devons aller frapper la porte du Seigneur. Seigneur, ouvre-moi, Seigneur. Aide-moi. Pardonne-moi. Qu'est-ce que vous faites là, si, à longueur de journée, connecté sur Internet, commentant ma vie qui ne vaut rien? Qui ne vaut rien, sans intérêt. Confessons nos péchés selon nos âmes. Est-ce que vous entendez? Confessons nos péchés selon nos âmes. Je nous dis encore que le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour la patience. Il y a un temps pour Jésus de Nazareth nous visite. Comme l'a visité Jérusalem. Il y a un temps pour tout. Les gens de France, dépêchez-vous d'aller au pays de Jésus de Nazareth. Ou du moins, dépêchez-vous d'ouvrir vos portes à Jésus de Nazareth, puisqu'il frappe à la porte de cœur. Dépêchez-vous de faire ça. Et il s'agit ici d'un châtiment éternel de feu. Ne soyez pas trompés, manipulés par cette fausse espérance, soi-disant que vous ne serez pas les seuls. Parce que autour de toi, les gens sont comme toi. Vous tenez peut-être de la main, comme souvent dans les cercles, je le vois, dans certaines assemblées. Mes amis, ça ne va pas diminuer ta douleur. Votre douleur, le feu ne va pas diminuer pour autant. Ça ne va pas diminuer. Confessez vos péchés, demandez la délivrance, ça se fera. Que le péché ne te décourage pas. Il vaut mieux que c'est Jésus qui dise non, j'ai assez pardonné ton péché. Tu me déranges, Seigneur, nuit et jour, par le même péché, à cause du même péché, à cause des mêmes faiblesses. Non, j'en ai assez, je ne te pardonne plus. Là, au moins, tu peux dire, Seigneur, bon, tu as refusé. Mais pour autant, ce que ça ne fait pas ça. Il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Pourquoi tu te décourages? Parce que tu as péché. Tu as péché, certes, d'une façon qu'on n'appelle pas plus ou moins, voire d'une façon anormale, si on peut parler comme ça. D'une façon anormale. C'est ça qui dépasse l'entendement. Je ne vais pas citer les choses. Je ne vais pas citer ça. Alléluia. Même si le péché n'est pas quelque chose de normal. Ne te décourage pas, ne te limite pas à cause de ton péché.
Peu importe là où tu t'es souillé. Peu importe ce que tu as mangé. Peu importe, peu importe, peu importe. Focalise-toi sur Jésus. Tu parleras ton péché. N'aie pas honte de t'humilier. N'aie pas honte de voir que les gens savent que tu as péché et savent que tu te repens et savent que tu pleures, c'est pas grave. Mon ami, ce qui est important, c'est que toi, tu aies ton pardon et ta place au ciel et tu échappes à l'éternel. Même s'il faut marcher en train de pleurer ton péché, tu marches en train de pleurer ton péché à la vue des gens et on se regarde, on dit, mais cet homme-là, pourquoi est en train de pleurer comme ça? Cette femme, pourquoi est en train de pleurer comme ça? C'est pas grave. Alléluia. Ce qui te protège là, le pardon des péchés, la paix avec Christ. Le Seigneur sont là. Il faut arrêter de regarder au monde. Il faut arrêter de regarder au monde. Voyez, même dans les églises, les gens ont le confession à péché. Comme si on était saint. L'église de Paris. Je n'ai pas vu un dimanche où les gens se repentent de leur péché. Où le pasteur et tous les autres disent à l'église, bon, on va confesser nos péchés au Seigneur Jésus. Rien. On a honte de faire ça, comme si on était saint. Mais on est plein d'abomination. Plein d'abomination, d'impureté dans le cœur, d'hypocrisie. Des gens qui viennent à l'église, on vient en culte. Ils ne savent pas comment, quand on vient dans la présence de Dieu, on doit se sanctifier, on doit se purifier. Ouais. Si on a honte de confesser nos péchés déjà pendant les cultes, pendant les réunions, mais je vous assure, ça ne sert à rien de nous approcher de Dieu. Parce que la première attitude qui permet qu'on rentre en communion avec Dieu, c'est la repentance. Il faut ôter ses souliers de ses pieds. Et à ce moment-là, en communion avec Dieu. Mais on n'arrive pas à ôter nos souliers de nos pieds. On n'arrive pas à nous purifier. Quelle communion on peut avoir avec Dieu? Quelle communion? Comme quelle communion? On fait du théâtre. Du théâtre. Et demain, c'est dimanche. Donc, je voudrais dire encore au pasteur qu'on prépare un message. Et quand habité par cet esprit un peu social, c'est inutile. C'est inutile. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Allez vous repentir. Confessez vos péchés. Cessez d'obéir à Satan. Cessez d'obéir à Satan. Parce que les œuvres de Satan qu'on fait. Arrêtez ça. Mais sachez que lorsque je vous le dis, jusqu'à ça dans le ciel, vous voyez. Vous dites, non, c'est un homme qui parle. Comme nous, faibles aussi, plein d'abomination, c'est vrai, mais pardonnez. Seulement, je vous dis que jusqu'à ça, tout le chef de l'église vous voit. Il avait dit au Seigneur de Jézabel, lorsqu'il parle à Jézabel, il dit à Jean, va dire à cette femme, que je donne du temps pour qu'elle se repentir de son impudicité, même pas se repentir. Ça veut dire que Jésus Nazareth, voyez ce qui s'est passé à l'église de Thyatire, où écumait Jézabel avec son péché d'impudicité. Jean qui était dans l'île de Patmos ne connaissait pas ce qui s'est passé à l'église de Thyatire. Mais Jésus Nazareth connaissait. Attention mes amis, ne voyez pas un homme qui vous parle, non, vous voyez Jésus Nazareth qui vous observe aussi. Lorsque vous entendez ce message, Jésus Nazareth vous observe. C'est pour lui et c'est par lui que je parle. C'est de sa part que je parle. Mes amis, répondez-vous. Il vous voit comme il voit Jézabel à l'église de Thyatire. Et que Jean ne voyait pas. Jean a connu ce qui s'est passé à Thyatire par Jésus Nazareth. Attention, attention, attention. Ne méprisez pas. Ne méprisez pas la colère de Jésus Nazareth. Ne méprisez pas sa colère. Alors, donc aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'être en vie. Donc je nous dis, ce n'est pas la peine. D'aller célébrer les cultes, ce n'est pas la peine de préparer quoi que ce soit, les chants, les pasteurs, hein, les gens qui sont chargés à la Sainte-Seine. Dans la situation actuelle, non, il faut se repentir. Maintenant, si vous réunissez demain, réunissez-vous demain pour pouvoir repentir. Demandez le pardon de péché, la délivrance du Seigneur. Invoquez Jésus-Christ avec sincérité. Il viendra au milieu de vous. Et il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Invoquez Jésus-Christ au milieu de vous pour libérer les esprits malins. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot, Seigneur Jésus, afin que nos âmes soient délivrées des esprits malins. On a avalé des serpents, que les serpents nous quittent. Que les serpents nous quittent, Seigneur Jésus. Donne un ordre aux serpents qui sortent de nos ventres. Voici ce qu'il faut faire. Alléluia. Pas autre chose. Elle tombe un petit temps.
Vous voyez, je vous ai dit, à certains qui ont écouté certainement, qui ont écouté il y a longtemps, que j'étais en train de regarder une vidéo sur Internet. Ce n'est pas pour vous humilier, hein. C'est simplement pour dire que ces choses sont vues. Mais il y a aussi une solution. J'étais en train de regarder un pasteur qui prêchait. Et puis, du coup, le Seigneur Jésus m'a permis de voir dans la suite cette prédication, non pas un homme qui prêche, mais un serpent qui parle. Un serpent qui parle. Il y a la bouche d'un homme. Et à côté de ces serpents-là, il y avait une femme. Il y avait une femme à côté. Il y avait une femme, je ne sais pas si cette femme était visée par la foule. Mais il y avait le serpent qui parlait de la bouche d'un homme, il y avait une femme à côté. Je ne sais pas, il y a une sirène aussi, qui était là à côté. Parce que parfois les esprits sont invisibles, sont là. À côté de ces hommes, ils transmettent les fausses prophéties. J'ai dit à quelqu'un, ce sont ces démons qui sont là. Et j'ai vu une femme à côté de cet homme. Pendant que le serpent était en train de parler sa bouche. Je ne suis pas meilleur, mes amis. Ces révélations attestent que Jésus nous a vus. Un, il nous a vus. Deux, que Jésus Nazareth est vivant. Parce qu'il y a des gens qui disent non, Jésus Nazareth, bon, ce sont les livres, Satan vous a menti. Satan vous a menti. Non, ce sont les livres, c'est l'histoire. Non, il est vivant. Et il nous a vus. Je ne me glorifie pas, mes amis. Vous-même me connaissez. Arrêtons ça. Si toi, tu vas encore aller exposer ton âme, donner ta bouche au serpent demain, jusqu'à ce qu'il sait ça, qui te fait comprendre qu'il a vu ça, tu risques ta mort, pasteur. Ou homme, ou femme, peu importe qui tu es, tu risques ta mort. Parce que là, tu es sans excuse. Sans excuse. Sans excuse. On t'a déjà averti. Mais ce serpent-là qui parle par toi peut partir. Au nom de Jésus, je t'ai dit. La femme qui parlait à Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Paul et Silas, qui criaient, ces hommes, c'est les vrais apôtres de Dieu. Il faut les écouter. Ces hommes, c'est les vrais apôtres de Dieu. Il faut les écouter. Cette femme a été délivrée. L'esprit de Python est sorti au nom de Jésus, par le sang de Nazareth. Mes amis, pourquoi vous compliquez les choses? Ils partiront. Le nom de Jésus fait fuir les démons, l'esprit malin. Le sang de Nazareth fait fuir Satan, ces démons. Vous savez. N'allez plus faire ces cinémas-là d'être des marionnettes des esprits malins. D'avoir ces horreurs en vous, que lorsque Dieu regarde l'église, il regarde les cultes, il regarde les célébrations. Mais ce ne sont pas des hommes qui voient, mais ce sont des bêtes qui parlent. Vous pensez que c'est normal ça? C'est normal ça, que Dieu voit ça. Dans ce lieu de prière, où on dit on va invoquer Dieu qui a créé le ciel et la terre. L'église que Jésus Nazareth a rachetée. Qu'il a racheté par son sang. Voici de telles atrocités auxquelles on assiste. L'atrocité, quel scandale. Je dis bien, je ne suis pas meilleur, mais simplement je nous dis mes amis, arrêtons ça. La délivrance est possible. Si nos parents, nos connaissances et d'autres hommes de Dieu ou femmes sont morts avec ces esprits, alléluia. Ces gens sont morts parce que soit ils n'avaient pas la connaissance, la délivrance, ou parce que ces personnes n'ont pas voulu aussi. Mais nous, aujourd'hui, on peut refuser ce sort de mourir avec ça. De mourir avec ça. Peut-être que Satan peut te dire, oh, mais c'est Dieu qui t'a donné ça. Tu as la sorcellerie, c'est Dieu qui a donné ça. Tu as eu ça la naissance. Dieu qui a donné ça, tu voyages sur ton corps. Parce que les gens peuvent réfléchir comme ça, à cause de l'ignorance, des manipulations sataniques. Non, non, non. C'est pas Dieu qui t'a donné ça. Et Dieu ne veut pas ça, que tu sortes ton corps. Que tu sois capable de te transformer en tout ce que tu veux. Non. C'est pas Dieu, c'est le diable. À cause du péché là-dedans, tu nous as corrompus. Est-ce que tu m'entends? Mon peuple est péri faute de connaissance. C'est ce que la Bible dit. La connaissance est bonne. Aujourd'hui, nous avons la connaissance. Mais le problème, c'est que la connaissance ne suffit pas si on n'avait pas en pratique. C'est ce que le Seigneur Jésus va dire. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Ouais. On a la connaissance, on sait le chemin de la délivrance et la repentance. Le chemin de la délivrance et la repentance. Et le nom de Jésus, ou le sang de Jésus. On connaît ces choses, vous connaissez ça.
Mais on ne le met pas en pratique. Et on continue donc à périr. Parce qu'on ne veut pas mettre en pratique. Il faut mettre en pratique. Alléluia. Demandons à Jésus de Nazareth par son nom de libérer les esprits malins. Mangez la chair de Christ vivant son sang. Et nous serons libérés des esprits malins. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? La connaissance aussi est une bonne chose. Lorsqu'on la met en pratique, c'est vrai. Lorsqu'on connaît que Dieu est amour, lorsqu'on connaît que Dieu est amour, on ne peut plus résigner. Il y a la mort, l'iniquité, il y a la sorcellerie. C'est pas possible. Voici pourquoi le Seigneur Dieu va dire que les Juifs persécutent et vous feront du mal. Il parle aux disciples. Parce qu'ils n'ont pas connu le Père. Et parce qu'ils ne l'ont pas connu. Oui. C'est le manque de connaissance de Dieu. Et nous avons aussi ce manque de connaissance de Dieu. Je suis sûr de cela. Même si on ne le met pas en pratique aussi. Mais on manque de cette connaissance. Cette connaissance qui consiste à reconnaître que Dieu est amour et qu'il parle des péchés. Toi qui m'entends, pasteur, apôtre, pasteur de l'église de Paris, est-ce que tu sais que Dieu est amour? Tu sais ça? Dieu est amour. Tu sais ça? Et qu'il est amour? Et pourtant, c'est écrit, hein? Est-ce que tu crois à ça, que Dieu est amour? Toi et tous tes collègues et toutes ces personnes, vous croyez à cela? Ou vous lisez simplement que Dieu est amour? Et qui nous attend tes mains? Non, Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que vous entendez? Alors, si nous reconnaissons que Dieu est amour, mes amis, voici pourquoi la Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, c'est-à-dire que l'amour de Dieu nous permet d'échapper au jugement. Parce que quand on compte sur la miséricorde de Dieu, on échappe au jugement. C'est ce que David avait à un moment donné exprimé. Lorsque Dieu va lui dire, David, choisis 3 sortes de fléaux par lesquels je dois te punir. Soit tes ennemis, soit ceci, cela. Et David va dire, je préfère tomber entre les mains éternelles. Il va dire au prophète envoyé, je préfère tomber entre les mains éternelles. Parce qu'il va me punir. Mais en même temps, je sais qu'il va aussi avoir pitié de moi. Je sais qu'il va avoir aussi pitié de moi. Parce que David savait que Dieu est miséricordieux. La miséricorde triomphe du jugement. Il n'ira pas au bout de sa logique de punition. Et ce qui s'est passé. Lorsque David a fait le recensement, sans être inspiré par le Saint-Esprit, Dieu va se mettre à frapper les enfants d'Israël. Et puis à un moment, lorsque Dieu va voir comment les âmes sont en train de tomber en défaillance, Dieu va dire à l'ange, arrête. Arrête. Alléluia. La miséricorde. Être en vision. Ouais. Mes amis, si on comprend ça, on est sauvé. Même si on a péché, même si on ne mérite plus le pardon, comme cette femme syro-phénicienne qui est venue crier au pied de Jésus de Nazareth, dire Seigneur, prends pitié de ma vie qui est tourmentée par le démon. Je ne suis pas juive. Ah Seigneur Jésus. Il y a des gens qui ont prié. Il y a des gens qui ont prié. Je ne suis pas juif, je suis étrangère, mais je vis en Israël. Même si la loi m'interdisait de rentrer au territoire d'Israël, j'ai vu en Israël chercher le Seigneur, le salut de ma fille. Et le Seigneur doit lui rappeler effectivement cette loi. Il va dire à cette femme, il n'est pas bon de prendre le pain. Et puis les enfants, laissez aux chiens. Les choses de Dieu, les promesses, les délivrance et guérison, c'est pour Israël, ce n'est pas pour les nations. Mais la femme va insister, oui, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Mais les petits chiens, comme moi, nous mangeons les miettes qui tombent la table de nos maîtres. Elle va insister. Et voyez, le Seigneur va dire, femme, ta foi est grande, à cause de cette parole, le démon sort de ta fille. Mes amis, la miséricorde triomphe du jugement, c'est-à-dire triomphe de la loi. La loi qui te condamne. La loi qui te prive de la grâce. Mais pour la miséricorde, lorsque tu insistes,
tu finis par avoir cette grâce-là à cause de la miséricorde de Dieu. Vous voyez comment le Seigneur Jésus a mis sur le tapis la loi qui l'interdisait de donner le pain des petits enfants aussi. Parce que cette femme a insisté. Elle a insisté pourquoi? Elle a insisté parce qu'elle a compté sur la miséricorde de Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui connaissaient Jésus de Nazareth. J'ai eu comme l'impression, et c'est vrai, nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus. Voici pourquoi nous restons là. C'est vrai, c'est affaire de connaissance. On ne connaît pas Jésus de Nazareth. Voici pourquoi nous sommes dans les liens de la mort. On ne connaît pas Jésus de Nazareth. On ne connaît pas que cet homme, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme, est amour. On ne connaît pas. Et même lorsque je vous dis, repentez-vous, mes frères et sœurs, il y a des gens qui disent, non, bon, Hébreux 6 nous dit que bon, on a goûté à Christ, on a goûté au Saint-Esprit, la repentance est finie pour nous. Mes amis, c'est exactement ce que le Seigneur Jésus veut que nous puissions comprendre. Que la miséricorde triomphe du jugement. Que cette femme syrophénicienne qui n'avait plus de droit, qui n'avait pas de droit de citoyen d'Israël, a compté sur la miséricorde, a cru à la miséricorde, malgré la loi. Et sa fierté de vivre. Donc aujourd'hui, même si la loi d'Hébreux chapitre 6, verset 6 nous condamne, mais à cause de la miséricorde de Christ, cette fenêtre qui se trouve ouverte, nous pouvons avoir la délivrance, ne pas le péché. Voici pourquoi jusqu'à ce m'a envoyé faire ces ministères. C'était un ministère de miséricorde. J'ai dit miséricorde. Et cette miséricorde triomphe du jugement. Parce qu'on est condamné doublement. Premièrement, parce qu'on est né dans le péché. Deuxièmement, parce qu'on a connu Christ, on est encore tombé dans le péché. Mais la miséricorde est là. Est-ce que vous connaissez ça? Que Jésus Nazareth est miséricorde. Mais peu importe les lois qu'il a édictées, lui et ses apôtres, par exemple, le fait de blasphémer contre le Saint-Esprit. Lorsqu'il dit si quelqu'un parle mal contre le Saint-Esprit, cette personne n'aura aucun pardon. Pas de pardon, ni dans ce siècle-ci, ni le siècle à venir. Pas de pardon. Est-ce que vous voyez? C'est une loi. Alléluia. Une loi, certes, qui est juste, mais qui condamne quiconque qui la transgresse. Mais seulement, Satan le diable, qui veut nous faire pécher, par tous les péchés, nous entraîner dans le feu, nous fait pécher en désobéissant, nous fait pécher en blasphémant contre le Saint-Esprit. Je le sais, mes amis, vous le savez, vous le faites. Parce que l'objectif de Satan, c'est de nous faire pécher, depuis Adam et Ève. Donc, il y a des gens qui ont blasphémé, qui blasphèment encore contre le Saint-Esprit. Alors donc, du coup, si vous dites que oui, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, je n'ai plus de pardon, c'est vrai. C'est juste, on n'a plus de pardon. Alléluia. Mais seulement, à cause de la miséricorde de Jésus, qui triomphe ces jugements-là, ces jugements qui nous excluent, ces jugements qui nous condamnent, mes amis, on peut être sauvé. C'est dans la Bible, la miséricorde triomphe du jugement. Je n'invente pas ça. C'est écrit dans la Bible, c'est Jacques qui le dit. La miséricorde triomphe du jugement. Je ne serai pas devant vous. Je parle aux anciens chrétiens. Si le Seigneur Jésus lui-même n'avait pas inspiré ça. Alléluia. Nous qui avons connu Christ, à cause de Hébreux chapitre 6, on serait déjà tous morts. Tous morts. D'ailleurs, on serait déjà tous morts. On peut bénir le Seigneur Jésus pour cela. Déjà, c'est un signe qui prouve que cette miséricorde a vraiment agi. Même si on n'est pas conscient. Mais que le Seigneur nous ouvre les yeux maintenant. C'est une miséricorde qui nous permet d'être debout. Hein? Les anciens chrétiens, les pasteurs, vous qui avez connu Jésus Nazareth, vous avez eu le Saint-Esprit. Cette miséricorde. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alors, prenons courage. Prenons courage. Le diable est vaincu. Il est vaincu. Parce que certes, même si on a connu la loi de la grâce, qu'on l'a violée, moi, la miséricorde de notre Seigneur, qui ne cesse pas de pardonner, et qui nous appelle encore à la repentance, malgré les pires crimes que nous accomplissons. On voit les gens, on tue les gens avec des faux sataniques. Mais je est prêt à parler. Mes amis, mes frères et sœurs, vous aussi, jusqu'à quand vous allez continuer à mépriser ça et à continuer à pécher? Ah, il faut arrêter, il faut arrêter. Le Seigneur Jésus nous aime. Il nous pardonne. Il nous supporte.
Allons-y vers lui. Allons-y vers lui. Alléluia. Allons-y vers lui. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Donc, pour le péché qu'on a commis, les œuvres que Satan nous a menés à commettre, pour annuler notre conscience, pour nous effacer du livre de vie, que ces choses ne nous découragent pas. Alléluia. Même si on a péché de telle sorte qu'on se dit non, mon nom est effacé du livre de vie, il peut être réécrit. Jusqu'à ça peut réécrire ton nom dans le livre de vie. Le fils prodigue est venu vers son père. Il est venu vers son père. Mais il était en commun avec son père. Il a dit son père son père l'a ouvert les bras. Il a fait la fête. Revenons à Jésus-Nazareth. Les chrétiens de France, revenez à Jésus-Nazareth. Revenez à Jésus-Nazareth. Revenez à Jésus-Nazareth. La parabole du fils prodigue, c'est une grâce, c'est une miséricorde qui triomphe du jugement. Le fils aîné va dire à son père, mais père, ton fils cadet, mon petit frère là, qui a dépensé son argent avec des prostituées, c'est lui que tu fais pour lequel tu fais la fête. Comme quoi tu devrais normalement le chasser de la maison ou du moins le punir. Mais le père va dire à son fils aîné, écoute, ton frère que voici était mort, on est revenu à la vie, voici on fait la fête. C'est logique. C'est logique. Est-ce que vous entendez? Il n'y aura pas de condamnation. Revenez à Jésus-Nazareth. Revenez à Jésus-Nazareth. N'allez pas dans les choses du monde. Satan n'est pas votre père. Je le dis, Satan n'est pas votre père. Votre père, c'est Jésus. C'est lui qui nous a donné la vie. La vie éternelle. Satan n'est pas votre père. N'allez pas dans les sectes. On a un père, Jésus-Nazareth, qui pourvoit nos besoins. N'allez pas dans les sectes. Ne vendez plus les âmes. On a le sang de Jésus-Nazareth par lequel nous avons toutes choses. Vous voulez faire des miracles dans le sang de Jésus. Vous voulez détruire les œuvres du diable dans le sang de Jésus. Vous voulez avoir la protection dans le sang de Jésus. Ce n'est pas la peine d'évoquer les démons, les sirènes. Vous voyez? Vous voyez, même dans ces lieux sataniques démoniaques où vous vous trouvez, je pense que même les esprits malins pour dire, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Alors, ils ont tout avec le maître. Je pense, ou même les hommes comme vous. Mais toi, tu étais un grand pasteur. On voit la lumière de Dieu avec toi, les anges de Dieu avec toi, le Saint-Esprit avec toi. Tu viens faire quoi ici? Nous, on n'a jamais connu Christ. Ouais. Il peut même vous dire, je suppose, de repartir vers votre maître. S'ils ont l'amour de Dieu pour vous. Vous forcez les portes des ténèbres. Vous forcez les portes des ténèbres. Vous avez dans votre conscience ou conscience, la pensée que Jésus est meilleure, il est bon, il pourvoit. Pourquoi vous endurcissez et vous persévérez dans ces œuvres-là, les ténèbres, à rester dans les liens sataniques, les sociétés secrètes? Vous savez que ce que vous allez chercher là-bas, vous pouvez l'avoir en Christ. Et vous l'avez eu en Christ. Soit l'argent, les miracles. En Christ, vous avez ces choses. Ne forcez pas les portes de la mort. Vous forcez les portes de la mort. Et il ne faut pas être jaloux maintenant quand vous allez voir vos frères qui ont gardé l'enfant jusqu'à là, qui arrivent à voir les privilèges pour lesquels vous êtes vendus. Il ne faut pas être jaloux. Hein? Il ne faut pas être jaloux. Maintenant, quand tu te rends compte que tu t'es trompé, que Satan t'a trompé, reviens jusqu'à Nazareth. Il te donnera le pain. Il fera de toi son serviteur. Tu seras nouveau son témoin. Ne t'endurcis pas. Ne t'entête pas. À renouveler les pactes, à détruire des vies. Arrête. Sors de ces lieux-là. Pasteur, sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Tu n'avais pas de raison. Regardez Adam et Ève lorsqu'ils pêchent. Adam et Ève avaient tous les arbres du jardin. C'est-à-dire qu'il ne manquait pas de nourriture. Il ne manquait pas de nourriture, ils n'étaient pas affamés. Mais ils vont manger quand même un arbre interdit. Honnêtement, on n'avait pas de raison de pécher. On n'avait pas de raison, aucune raison.
Il faut revenir jusqu'à Nazareth. Que Dieu nous aide. Alors donc voici la parole du Seigneur. Si quelqu'un veut prier, mon numéro de téléphone c'est le 758 48 48 71. On va prier ensemble, sinon que la Bible dit qu'il faut porter les paroles les uns les autres. On va porter les paroles ensemble. Moi je ne suis pas meilleur, je ne suis pas arrivé. Alléluia. Mais Jésus Nazareth qui intercède pour nous, intercèdera également pour nous. Mais si nous sommes unis ensemble, notre foi est plus forte, elle est plus grande. Alléluia. Et le miracle, c'est voilà. Mais seulement, je le dis, il faut le faire urgemment, urgemment, urgemment. Ne perdez plus de temps. Ne perdez plus de temps. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons encore le sud de vie. Mais jamais, n'utilisons pas ce temps encore pour pécher. Il nous voit. Il nous voit. Et je viens dire que tout acte de Satan, il demande aux gens, à quoi ce message? Vous savez, dans mon sommeil, tout un jour, où je marche et sans effet à cause du sang de Jésus. Et qu'on va compléter contre ces messages, cette œuvre-là, nous pourrons jusqu'à Nazareth sur le chemin de Damas, comme sur le Tarse. Comme sur le Tarse. C'est pas normal ce qu'on fait, c'est pas normal. Donc il faut vous repentir. N'obéissez pas à Satan pour m'attaquer. N'obéissez pas à Satan le diable pour m'attaquer. Alléluia. Voilà. Repentez-vous. Je suis votre frère. On va prier ensemble le Seigneur. Les incantations, les plaies sataniques, ou peu importe les choses que Satan peut vous inspirer, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Magie noire, magie rouge, blanche, ou quoi, ne faites pas ça. Séduction féminine. Parce que je sais que Satan pourrait donner les ordres ou inspirer les femmes pour faire tomber l'impudicité. M'amener à un mariage de sorcellerie, arrêtez. Arrêtez, mes soeurs, arrêtez. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Ou magicien, sorcier, qui veut détruire ma vie, de travailler dans le secret. Ne faites pas ça. Parce que je prie, hein. Non, je vous dis déjà que j'ai pris pour que quiconque pour cette mission-là, me faire tomber dans un mariage de sorcellerie, dans l'impudicité, le mieux comme un jour que ça te frappe. Il te frappera. Donc, je préfère vous avertir. Donc, ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas quoi que ce soit, me lier à quiconque. Qui doit être l'objet de vos œuvres? Non, la repentance de vos âmes. Alléluia. Il est bon de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, que Dieu nous aide. Bon courage. Merci.